أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. مرحبا بكم جميعا. Bienvenue à tous dans cette nouvelle séance de notre commentaire de l'épître de Mukhtasar al-Imam al-Akhdari rahimahullah ta'ala. Et donc on est toujours dans l'introduction que l'auteur fait sur les bonnes mœurs, les bienséances et la morale. Et donc on a développé au début de cette introduction-là justement la nécessité de préserver les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala, évidemment après avoir corrigé le fondamental qui est la croyance, la nécessité de préserver les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala et ses interdits. Ensuite, donc ça c'est de manière générale, on a parlé du repentir qui est la première étape de l'itinérant, la première chose que la personne va faire dans son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est at-tawbah, c'est le premier degré de la spiritualité lorsqu'on évolue vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans l'épître supérieur à celui-ci, dans la poésie de l'imam Ibn Ashir, rahimahullah, c'est la première chose qu'il évoque quand il introduit son chapitre de l'éducation spirituelle. Wa tawbatun min kulli dhanbin yushtaram. On avait cité le vers à la séance précédente. Donc on avait défini le repentir, on avait donné les conditions du repentir, on avait dit que le repentir avait l'obligation d'être, on a l'obligation vis-à-vis du repentir de le faire dans l'immédiat, qui ne peut pas être retardé. Et ensuite, l'auteur va commencer à développer, donc membre par membre, sur les 7 membres de l'être humain principaux, si on développe avec ses sens et avec les membres qu'il utilise, donc les 7 composantes, si on devait plutôt s'exprimer ainsi, qui composent l'être humain. Donc, il va développer membre par membre ce qui est interdit à la personne de faire. Et donc, il a commencé avec la langue, le fait de préserver la langue, et on a mentionné le fait de la préserver des obscénités, des grossièretés, des serments avec le divorce, etc., de mépriser le musulman, de l'humilier, de l'insulter et de lui faire peur également, sauf en lui rappelant al-akhirah. Donc tout ça, c'est par la parole, lui faire peur par la parole. Ensuite, il va passer aux interdits de la vue. Il dit, rahimahullah ta'ala, وَيَجِبُ عَلَيْهِ حِفْظُ بَصَرِهِ عَنِ النَّظَرِ إِلَى الْحَرَامِ ولا يحل له أن ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه إلا أن يكون فاسقا فيجب هجرانه. Donc il dit, il est obligatoire pour lui, c'est-à-dire pour le musulman, de préserver son regard afin qu'il ne regarde pas vers le haram, afin qu'il n'observe pas ce qui est illicite. Et donc il est interdit de regarder ce qui est illicite. Et quand on dit ce qui est illicite, c'est une généralité qui englobe beaucoup de choses. Donc évidemment, la première chose à laquelle on pense, c'est ce qui est illicite du sexe opposé. Il est interdit de regarder la nudité d'une personne du sexe opposé. Et la nudité d'une femme pour l'homme, c'est tout son corps sauf son visage et ses mains. Et la nudité de l'homme pour la femme, c'est principalement effectivement ce qu'il y a entre son nombril et ses genoux, mais la femme ne peut pas regarder également le torse de l'homme, elle ne peut regarder que l'atraf, donc le bout des membres, etc., pour l'homme de qui il n'est pas autorisé de regarder. Maintenant, le mari pour sa femme, ils peuvent regarder l'un de l'autre ce qu'ils veulent. Mais en dehors de cela, eh bien, le regard doit être porté uniquement sur ces parties-là, à condition que même sur ces parties, il n'y ait pas de shahwa. Si regarder les mains d'une femme suscite la shahwa, eh bien, il faut baisser le regard, il ne faut pas regarder. Et vice-versa pour la femme vis-à-vis de l'homme. Donc ça, c'est par rapport au sexe opposé. De manière générale, Allah tabaraka wa ta'ala nous invite à baisser le regard. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Dit aux croyants de baisser le regard et de préserver leur chasteté. ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ. Cela est plus pur pour eux, le fait de baisser son regard et de préserver sa chasteté. Et la même chose pour les femmes. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Et dit aux croyantes de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Mais également, il y a une awra, ou en tout cas une chose qu'il ne faut pas regarder de l'autre homme pour un homme et de l'autre femme pour une femme. Donc la nudité d'un homme pour un homme, c'est ce qu'il y a entre son nombril et ses genoux. Il est interdit
pour l'homme de regarder d'un autre homme ce qu'il y a entre le nombril et les genoux, avec une divergence sur les cuisses. Les cuisses, c'est considéré comme l'interdit le plus léger, entre guillemets, dans cette interdiction-là. Dans le sens où certains ont dit que c'était haram, et c'est l'avis le plus sûr, et d'autres ont mentionné que c'était makrouh, que c'était détestable, et ça, c'est l'avis secondaire. Mais dans tous les cas, c'est un interdit qui est considéré comme léger. Par contre, évidemment, la chose la plus grave, c'est de regarder les parties intimes. Ça, c'est strictement interdit, et malheureusement, on est à une époque où parfois il faut le préciser, mais ça rentre dans les choses qui sont interdites. Il y a des gens sans pudeur et sans morale qui apparaissent les uns et les autres, nus l'un devant l'autre, sous prétexte qu'on est au sport, on est dans les vestiaires ou autre que cela. Et donc tout ça, c'est interdit. Maintenant, comme on a dit, si légèreté il devait y avoir, eh bien ce serait au niveau des cuisses, mais sinon les parties intimes, c'est strictement interdit. Quand je dis les parties intimes, ça englobe tout ce qu'il y a au-dessus des cuisses, ce n'est pas juste les organes. Et pour la femme, la aura d'une femme musulmane à une femme musulmane, c'est également entre son nombril et ses genoux. C'est-à-dire que la femme, elle peut montrer son torse et sa poitrine à une autre femme musulmane, mais en dessous de cela, elle ne peut pas le montrer. Donc ça, c'est important aussi parce que, bon, on est à une époque où malheureusement, ces repères-là se perdent. Et si on se fie uniquement à ce que pensent les gens, eh bien, on perd les repères religieux. Alors qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a fixé les choses et les a délimitées. Alors évidemment, en cas de nécessité, cette interdiction est aménageable. Cette interdiction est aménageable dans le sens où, si on parle d'une nécessité médicale et que le médecin homme doit intervenir sur une patiente femme ou vice-versa dans le cadre de la nécessité, qu'il n'y a pas d'autre moyen, eh bien, il va intervenir et il va dévoiler la partie, même si, normalement, ce qu'il faut dans un cadre islamique, c'est qu'il ne dévoile pas plus que la chose qu'il a besoin de voir. Quitte à mettre, par exemple, vous savez, comme les tissus médicaux qui sont proposés, où qu'on peut découper pour voir la partie qui nous intéresse, bien normalement, c'est ce qu'il faudrait faire. Après, évidemment, les gens évoluent dans des sociétés différentes, dans lesquelles il y a des mœurs différentes, donc ça peut être compliqué à faire comprendre à un professionnel de santé ou à une personne dans le médical, même si généralement, normalement, ils doivent prendre en considération et accepter les demandes des personnes, des patients qui seraient dans la gêne de se dévoiler de cette manière-là. Mais à la kulli hal, si nécessité il y a et qu'il n'y a pas de moyen de faire comprendre à la personne ce que l'on veut et de lui faire accepter, eh bien, comme l'adage juridique le dit, les darurati ahkam. La nécessité a ses propres règles qui la définissent, ou en tout cas elle influe sur ses propres règles. Mais sinon, dans la base, c'est cela. On ne regarde que ce sur quoi on a la nécessité d'intervenir. Donc pareil, si on a un praticien musulman ou une praticienne musulmane, eh bien, l'idéal, c'est d'essayer de couvrir la zone et de ne dévoiler que la partie qui est nécessaire en découpant le tissu au fur et à mesure de ce qu'on a besoin de dévoiler. Également, parmi les choses qu'il est interdit de regarder pour un musulman, il n'y a pas que la awra, il n'y a pas que la nudité. Il y a d'autres choses qui parfois ne sont pas estimées à leur juste valeur. Par exemple, il est interdit pour un musulman de regarder à l'intérieur de la maison d'une autre personne sans son autorisation. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été très sévère, notamment vers le Hakam ibn Abi Umayya, où il était prêt à lui crever l'œil pour le fait qu'il avait regardé chez lui. Parce qu'en réalité, chez soi, eh bien, on est dans un cadre où c'est pire que la nudité en quelque sorte. Parce que non seulement il y a notre nudité à nous, la nudité de notre épouse, mais il y a également peut-être des choses qu'on ne veut pas montrer et qui restent de l'ordre du privé. Et donc une personne qui va regarder malgré tout chez nous va violer cette limite-là. Et malheureusement aujourd'hui, pareil, on est arrivé à un stade où ça s'est banalisé avec une certaine facilité, vu que les gens montrent tout ce qu'ils ont chez eux et qu'ils se montrent en permanence au quotidien, eh bien, il y a d'autres personnes, par une sorte de relation parasociale, qui vont penser qu'ils sont introduits chez eux. Et donc, ils vont avoir des facilités à regarder, des facilités à scruter leur vie, des facilités à espionner. Et là, en vérité, c'est faute partagée parce que les gens voient ce qu'on leur montre. Là, je parle évidemment, bien sûr, de ce que l'on montre sur les réseaux sociaux et de ce que les gens voient. On peut dire que c'est par autorisation de la personne si elle le montre. Mais ça fait naître un peu ce sentiment-là de curiosité vicieuse qui fait que on va vouloir absolument voir ce qu'il y a chez les gens. Et ça, c'est très mauvais. En tant que musulman, ce n'est pas une chose qu'il faut accepter. Alors encore pire, évidemment, pour les gens qui font les choses d'une gravité extrême, comme de mettre des caméras ou autre que cela, même dans un logement que l'on loue. Ça, c'est très important. J'ai déjà entendu des musulmans justifier en disant « Oui, mais s'il y a un vol, comment on fait ?»
Non, ça c'est interdit pour nous. À partir du moment où on loue un bien, que ce soit à courte durée ou à longue durée, bien la responsabilité de ce bien-là, elle appartient à la personne qui le loue. Et plus au propriétaire. Le propriétaire, il a certes la propriété des murs, mais l'usufruit du bien, il appartient au locataire. Raison pour laquelle les fuqaha, ils disent, et peut-être qu'on va le voir, incha'Allah ta'ala, dans cet épître ou dans une autre par la suite, mais les juristes disent, dans le chapitre de celui qui va diriger la prière, ils disent, si par exemple des gens se rassemblent dans une maison et qu'ils vont diriger la prière, qui est le prioritaire pour diriger? Mais ils vont dire, lorsqu'on est chez quelqu'un, c'est le propriétaire de la maison. Sauf si la maison est louée, à ce moment-là, c'est le locataire qui prime sur le propriétaire. Pourquoi, à votre avis? Parce que ça devient chez lui quand il loue. Exactement, parce que ça devient chez lui quand il loue, c'est-à-dire il vit avec sa famille. Et donc c'est lui qui voit à l'intérieur de chez lui et qui sait où se placer pour éviter que, par exemple, il se mette devant un passage avec les femmes, par exemple, qui vont passer de la maison, son épouse, sa fille ou autre que cela, ou de manière générale avec les gens de la maison qui peut-être vont être gênés par d'avoir des gens en face d'eux qui vont les regarder potentiellement. Donc c'est le locataire qui est prioritaire sur le propriétaire pour diriger la prière dans cet objectif-là. Tout cela pour préserver l'intimité des gens chez eux, même lorsqu'on invite les gens à la maison, pour ne pas qu'ils voient plus que ce qu'on leur permet de regarder. Et également, parmi les bienséances, et ça, on l'évoque uniquement entre parenthèses pour compléter le propos, et parmi les bienséances également, c'est que l'on ne raconte pas à l'extérieur l'intimité de ce qu'on a vu à l'intérieur. S'il y a un ami qui me fait confiance et qui m'introduit chez lui, et que chez lui, je vois des choses particulières, par exemple, peut-être qu'il est modeste, et donc il a, je ne sais pas moi, des meubles d'une certaine condition peut-être modeste, ou il y a des choses, par exemple, qui relèveraient un peu de ce qui est honteux, ou alors il se passe une dispute ou autre que cela. Eh bien, fait partie de la bienséance du musulman de ne pas le raconter et de ne pas répandre cette chose-là qu'on a vue dans l'intimité de celui qui nous a fait confiance. Et il y a un adage, un proverbe arabe qui dit, et c'est un proverbe qui est très sage, qui dit « Lorsque tu rentres chez ton ami, sois aveugle, et lorsque tu en sors, sois muet. » Lorsque tu rentres chez ton ami, tu es aveugle. Tu fais comme si tu n'avais rien vu. Et lorsque tu sors de chez ton ami, tu es muet. Tu ne racontes rien de ce que tu as vu. Et ça, c'est une belle sagesse, même si ce n'est pas un hadith, mais c'est un beau proverbe. Parmi les choses également qu'il est interdit de regarder, il y a le fait de regarder dans la lettre de quelqu'un d'autre sans son autorisation. Et par extension aujourd'hui, de regarder dans le téléphone. C'est-à-dire les fuqaha, ils disent, ça c'est les juristes qui le mentionnent, il est interdit de regarder, c'est-à-dire de lire la lettre que quelqu'un a reçue sans son autorisation, ou même qu'il a écrite. Qu'il l'ait écrite ou qu'il l'ait reçue. Et il y a des gens, ils vont prendre leurs aises également, sous prétexte que c'est le frère, le père, le mari, ou l'épouse, ou l'ami. Il va dire, oui, mais lui, je sais très bien que de toute manière, il me laisserait lire. Non, il se peut que dans ce cas particulier, il ne te laisserait pas. Il se peut qu'au quotidien, tu as tes aises avec lui et qu'il te fait lire ce qu'il veut dans sa vie, mais il se peut que sur ce moment particulier, il veut une intimité. Et donc, c'est interdit de lire le contenu d'une lettre ou d'un écrit dans lequel on ne nous a pas autorisé de regarder et qu'on ne nous a pas autorisé de lire. Ça vaut pour les journaux. Il y a des gens qui tiennent ce qu'on appelle, nous, dans le langage occidental, on l'appelle un journal intime, mais il y a des gens qui tiennent un journal de bord ou des journaux où ils écrivent leur vie, et ça date depuis très longtemps. Et d'autres personnes vont avoir la curiosité malsaine de vouloir absolument chercher, lire et ouvrir et fouiller. Tu vas laisser 5 minutes chez toi, tu vas juste aller à la salle de bain, tu vas revenir, tu vas voir qu'il est en train de fouiller dans tes affaires et en train de regarder, de lire sur des choses qui peuvent être gênantes. Donc ça fait partie de ce qui est interdit. Et par extension aujourd'hui, il est interdit de regarder dans le téléphone d'une personne qui ne nous a pas autorisé à cela et qui ne nous a pas donné l'autorisation. Tout cela dans le même but et dans la même finalité qui est de préserver l'intimité. C'est-à-dire, il se peut que dans mon téléphone, j'ai des messages sur lesquels je parle de ma situation personnelle, de ma situation médicale peut-être, ou de choses que je souhaiterais cacher. Et quand bien même, d'ailleurs il y a des gens qui vont dire oui, mais s'il a des choses à cacher, ça veut dire qu'il fait des péchés, donc et alors? S'il fait des péchés, tu n'as pas à suivre sa aura. Allah Ta'ala il dit wala tajassasu, ne vous espionnez pas les uns les autres. C'est-à-dire que tu n'as pas à suivre la personne pour voir si elle fait des péchés ou pas. Si jamais waqa'a wa nazal, la chose est arrivée et que tu l'as vue devant toi, eh bien, aie le bon conseil et la recommandation, ordonne le bien et interdit le blâmable. Mais tant que tu n'as pas vu, oublie. Tant que tu n'as pas vu, ne cherche pas. Et n'ayons pas le mauvais soupçon envers les musulmans d'aller fouiller dans leurs affaires pour voir
Il faut que je vois, il y a des gens par extension, il va fouiller dans le sac, il va regarder, il va sentir, est-ce que ça sent le tabac, Ça, c'est pas des choses qu'Allah Ta'ala nous a demandé. Wala tajassasu. Et donc il dit ensuite, Wala yahillu lahu an yanzura ila muslimin binadratin tu'dhih. Parmi les types de regards qui sont interdits, les choses qui sont interdites dans le regard, le fait de regarder le musulman avec un regard qui peut lui causer du tort, qui peut lui faire du mal. Regarder le musulman avec un regard de mépris. Vous savez, c'est à la fois, c'est tout aussi grave de parler en mal du musulman que de regarder en mal le musulman. C'est-à-dire qu'on peut nuire au musulman par son comportement, comme on peut nuire au musulman par sa parole et par ses actes. Et d'ailleurs, Allah Ta'ala, il dit « Wailul likulli humazatin lumazah » Al-hamz wal-lamz. Les savants ont interprété, certains ont dit c'est le même mot, c'est des synonymes, etc. Mais d'autres ont interprété justement al-hamz comme étant le fait de nuire avec le regard et al-lamz comme le fait de nuire avec la parole. Ou l'inverse, al-lamz comme le fait de nuire avec le regard et al-hamz comme le fait de nuire avec la parole. Et donc il dit ensuite « Illa an yakuna fasiqa » sauf dans le cas où c'est un fasiq. Qu'est-ce que c'est qu'un fasiq? Littéralement, fasaqa, ça veut dire en arabe kharaja. C'est le fait de sortir. Dans la législation, ça veut dire sortir de la limite prescrite. Donc on sort de la limite prescrite par la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc al-fasiq, c'est celui qui dépasse les limites fixées par Allah azza wa jal. Et donc c'est ce qu'on traduit généralement dans la traduction commune en français par le pervers. Mais en réalité, le pervers, il y a cette notion lubrique qui n'est pas forcément le cas dans le cas du fasiq. Le fasiq, il peut être donc dans cet état de fisq sans qu'il y ait la dimension lubrique, sans qu'il y ait la dimension charnelle. C'est peut-être quelqu'un qui transgresse, qui commet des grands péchés, autres que les péchés que l'on fait avec les parties. Donc le fasiq, c'est toute personne qui sort et qui transgresse. D'autres ont préféré la traduction de prévaricateur, même si c'est une traduction un petit peu désuète et ancienne. Ala kulli hal, en tous les cas, le plus important, c'est de savoir que c'est le transgresseur. Donc le mieux, Wallahu a'lam, c'est celui qui transgresse. Donc sauf si c'est un transgresseur, c'est-à-dire quelqu'un qui est connu, soit pour commettre un grand péché, ou soit pour commettre continuellement des petits péchés. Parce qu'ils ont le même statut. Donc dans ce cas-là, il dit « Fayajibu hijranuhu ». Dans ce cas-là, il est obligatoire dans le sens où il incombe. C'est-à-dire dans le sens où il est nécessaire en réalité de s'écarter de lui pour pouvoir se protéger de sa mauvaise fréquentation. Parce que, évidemment que si on le fréquente dans l'état où il est, eh bien, il se peut qu'il nous influence. Et vous connaissez le proverbe arabe qui dit « As-sahibu sahib ». L'ami, il nous tire vers le bien ou vers le mal. Mais sinon, comme les savants ils disent, ça va dépendre de son état. Si jamais il est dans un état où il pratique cette chose-là ouvertement, et qu'il la pratique continuellement, et qu'il ne s'en cache pas, et qu'il la revendique fièrement, dans ce cas-là, oui, on s'écarte de lui. Et on ne va le fréquenter que s'il y a une nécessité à cela, que s'il y a une daroura. Et donc, dans le fait de s'écarter, il faut qu'il y ait aussi la sagesse, qu'il ressente que les gens s'écartent de lui pour la chose qu'il fait, et donc qu'il se remette en question. Parce que c'est ça l'objectif, c'est de s'écarter de lui, pas uniquement pour le boycotter comme cela, mais pour qu'il revienne vers Allah tabaraka wa ta'ala, et que ce soit dans le sens du conseil, du bon conseil envers le musulman. Sinon, ça fait partie des personnes qui méritent de nous qu'on leur donne le bon conseil si jamais on sait que ça ne va pas nous nuire. Si on a une personne, par exemple, qui tombe dans des péchés par faiblesse, mais qui garde une moralité dans le reste de cela, et dont on sait que si on l'abandonne, on va l'abandonner à ses travers, et que si on reste avec lui, bien au contraire, on a des chances de le tirer vers nous, vers le bien, et de se motiver ensemble pour accomplir le bien, et bien dans ce cas-là, il faut le fréquenter, il faut rester avec lui, et l'aider à s'en sortir. Et de manière générale, eh bien, chez le pécheur, on déteste son péché, mais on ne le déteste pas en lui-même. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont ramené un jour un compagnon qui était ivre, des compagnons ont commencé à le frapper. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit cela. Ils ont commencé à le frapper et à l'insulter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit cela. Et il a dit, n'aidez pas le shaitan contre votre frère. Ne soyez pas des soutiens de shaitan contre votre frère. Au contraire, le musulman doit tendre la main du soutien vers son frère. Donc il dit ensuite وَيَجِبُ عَلَيْهِ
حفظ جميع جوارحه ما استطاع. Et il lui est obligatoire de préserver tous ses membres autant qu'il le peut. Et donc là, il a fait le résumé de tous les membres de l'être humain. L'être humain, il a la langue avec laquelle il parle. Il a les yeux avec lesquels il regarde. Il a le nez avec lequel il sent. Il a l'ouïe avec laquelle il entend. Il a la vue avec laquelle il regarde. Il a la main avec laquelle il attrape. Il a la jambe avec laquelle il marche. Ça fait 7. Et on peut rajouter un 8e en réalité si on comptabilise aussi le ventre, donc la consommation qu'il fait. Donc on a 7 ou 8 membres. Eh bien, il est obligatoire de préserver ces membres de manière générale de tout interdit. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Oui. Donc on a dit les yeux avec lesquels il regarde, la bouche avec laquelle il parle, l'ouïe avec laquelle il entend. En réalité, le nez avec lequel il sent, on le cite, mais est-ce qu'il y a un haram qui se rattache à cela? C'est possible, mais pas directement, on pourrait dire, comme les autres. Donc on le cite comme cela. Ensuite, on a dit donc l'œil, les yeux avec lesquels il voit, la bouche avec laquelle il parle, l'ouïe avec laquelle il entend, le nez avec lequel il sent, ça on l'a dit. Le 5e non, le 5e des sens. L'ouïe, la vue, l'odorat, le goût. Donc effectivement. Bon, ça c'est le 5e sens. Ensuite, la main avec laquelle il attrape. Ensuite, la jambe avec laquelle il marche. Et ensuite, l'estomac. Et donc, ce qu'il va manger. Et donc, tous ces membres-là doivent être préservés pour Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, le fait de regarder quelque chose qui nous est interdit dans le but d'en ressentir un désir, c'est haram. Et le fait de préserver également ces parties intimes de la fornication, c'est des choses desquelles on doit se préserver. De préserver sa langue du mensonge, de la médisance, de la calomnie, du colportage. Donc la médisance, c'est le fait de dire de son frère ce qui est vrai en lui, de chercher les ragots, les potins, comme on le disait à la fois précédente. Et la calomnie, c'est le fait de répandre des rumeurs qui sont fausses, dans le but de nuire à quelqu'un. C'est le buhtan, d'accuser quelqu'un d'une chose qu'il n'a jamais faite pour lui nuire et pour attaquer son honneur. Le haram, il est rattaché à celui qui parle et à celui qui écoute s'il ne blâme pas ou qu'il ne quitte pas l'assise. Quand on est dans une assise dans laquelle il y a de la médisance et de la calomnie, on a deux solutions. Soit on blâme la personne, ou soit on se lève et on part. Et sinon, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, si la personne elle reste et elle participe dans l'assise, eh bien elle est comptée comme eux. Innakum idhan mithluhum. Vous êtes sinon comme eux et vous êtes comptabilisés comme eux dans la rétribution, c'est-à-dire dans le péché. Et également le colportage, an-namima. An-namima, c'est le fait de rapporter des paroles d'une personne sur une autre. Tu sais pas ce qu'un tel il a dit sur toi. À lui, tu sais pas, la dernière fois, il me parlait de toi comment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la yadkhulul jannata nammam. Celui qui fait namima, le colportage, il ne rentrera pas au paradis. Au contraire, le musulman, il doit faire l'islah. C'est-à-dire, il nous est autorisé de mentir pour réconcilier entre deux personnes. Si jamais on a une personne qui s'est embrouillée avec une autre, qui s'est fâchée avec une autre, il nous est autorisé de mentir en disant, mais lui, j'étais assis la dernière fois, il disait que du bien de toi. Ah bon, il disait du bien de moi? Ouais, j'ai entendu, il disait que tes éloges, il disait que tu es quelqu'un de bien, etc. Même si ce n'est pas vrai, mais dans le but qu'il se réconcilie. Celui qui fait le namim, il va faire l'inverse. Parfois même en mentant. C'est encore pire lorsqu'il ment. Dans le but de séparer entre eux et de les diviser, etc. Donc tout cela fait partie des pires choses. Et également, donc, il doit préserver son ouïe du fait d'entendre la médisance, le colportage et toutes les paroles qui sont mauvaises. Et donc, être un public aussi pour ces gens-là. Et c'est pour cela qu'ils participent dans le péché. C'est parce que c'est un public. Parce que celui qui veut colporter, s'il colporte tout seul, on va le voir comme le fou du bus. Il va être devant un mur et il va dire « Ah, il y a un tel qui faisait ça, bah, vas-y, dis ça jusqu'à demain si tu veux. » En réalité, son colportage, il ne nuit que parce qu'il y a quelqu'un pour l'écouter. Sa médisance, elle ne nuit que parce qu'il y a quelqu'un pour l'écouter, qui va ensuite rediffuser et diffuser, et ensuite, la rumeur va se répandre.
Et donc, on a ces deux directions-là pour celui qui fait la calomnie, à la fois celui qui parle et celui qui entend. De même pour le mensonge, pour l'accusation calomnieuse, surtout particulièrement par rapport à la fornication. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave et les gens ne se rendent pas compte d'accuser quelqu'un de fornication si on n'a pas de preuves ou d'accuser quelqu'un d'adultère, et parfois même dans les couples. Il va dire « toi, je sais que tu m'as trompé » ou elle va dire « toi, je sais que tu m'as trompé ». C'est des choses qui sont extrêmement graves. Et ça peut même amener à un type de divorce qui est l'i'an, dans lequel l'homme sera définitivement interdit pour la femme. S'il arrive à faire 4 fois le serment qu'il jure qu'elle l'a trompé, et la 5e, que la malédiction d'Allah soit sur lui s'il est du nombre des menteurs, et elle va jurer pour se défendre 4 fois qu'elle ne l'a jamais fait, et que la colère d'Allah soit sur elle si lui, il fait partie des véridiques. C'est une chose qui est extrêmement grave. Les gens ne se rendent pas compte que c'est une forme de divorce, de mentionner ce genre d'accusation. Et donc, il doit préserver également ses mains de prendre quelque chose qui est haram, de porter quelque chose qui est haram, pareil, de transporter une chose qui est haram. Et ça vaut aussi malheureusement aujourd'hui pour les gens, qu'Allah leur facilite, parce que souvent c'est parce qu'ils sont dans des situations précaires et difficiles, ils vont chercher des emplois qui recrutent, mais il y a des gens qui travaillent dans des restaurants, dans des fast-food, dont on ne va pas citer les noms, en plus des questions éthiques qu'il y a derrière, mais dans lesquels ils vont devoir servir des choses qui sont illicites. L'alcool, c'est la pire des choses, mais également la viande qui est haram. Ou alors dans des grandes surfaces, dans des supermarchés, hypermarchés, même des boutiques ou des épiceries dans lesquelles ils vont vendre des choses qui sont haram ou transporter des choses qui sont haram. Surtout l'alcool, c'est la chose la plus grave, parce qu'il y a un nas dessus, il y a un texte explicite dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui le transporte, celui qui le vend, etc. Et donc également, il doit préserver ses jambes de marcher vers les endroits d'illicite, vers les endroits de perversité, etc. Donc ensuite, il dit « Wa an yuhibba lillah wa yubrida lahu » Également, il doit aimer pour Allah tabaraka wa ta'ala et il doit détester pour Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire que sa boussole morale, elle doit être pour Allah tabaraka wa ta'ala. Si Allah azza wa jal m'a demandé une chose, je l'aime. Si Allah tabaraka wa ta'ala m'a interdit une chose, je la déteste. Celui qui fait une chose qu'Allah ta'ala aime, eh bien je l'aime pour la chose qu'il fait qu'Allah aime. Et celui qui fait une chose qu'Allah déteste, eh bien je déteste en lui cette chose-là qu'Allah déteste. Donc ma boussole morale et émotionnelle, elle est pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, en réalité, lorsque la personne, elle s'éduque à cela, elle voit qu'elle remplace ses conceptions personnelles par quelque chose de beaucoup plus sain. Parce que sinon, la morale, c'est très subjectif. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui où justement on fait la différence entre la loi et la morale, parce que la loi, c'est extrêmement parce que la morale, c'est extrêmement subjectif. Un tel va dire ça c'est moral, et l'autre va dire non, ce n'est pas moral. Les autres qui vont dire non, ça c'est immoral, ils vont eux-mêmes diverger sur d'autres éléments. Ça c'est immoral et ça c'est moral. Et il se peut qu'ils aient tous raison et il se peut qu'ils aient tous tort. Mais dans tous les cas, d'avoir cette conception-là subjective, ça donne une boussole qui est déréglée. Parce que également parfois, en termes de morale, je vais accepter une chose lorsque la personne va être proche, que je ne vais pas accepter lorsqu'il va s'agir d'une personne qui est éloignée. Et donc remettre ces choses-là à Allah tabaraka wa ta'ala et s'éduquer avec les limites qu'Allah ta'ala a fixées, non seulement déjà c'est remettre les choses à leur place, parce que si on croit en Allah ta'ala, on croit qu'il est notre Seigneur et donc il sait mieux pour nous ce qui est bon pour nous que nous-mêmes. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Allah ta'ala dit, se peut que vous détestiez une chose alors que c'est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors que c'est un mal pour vous. Et Allah sait et vous ne savez pas. Et ensuite, même du point de vue rationnel, ça permet de donner un cadre qui dépasse toute subjectivité pour qu'on puisse avoir quelque chose de très normé et de logique en réalité. Parce que tout ce qui est dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala est logique, même si ce n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé que ça réponde à la logique vu qu'Allah ta'ala fait ce qu'il veut. Mais en réalité, dans l'état actuel des choses, on voit que tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a rendu licite, eh bien c'est logique que ce soit licite, et tout ce qu'Allah ta'ala a rendu illicite, c'est logique que ce soit illicite. Oui, mais t'es rabat-joie, non. C'est parce qu'on sait qu'Allah tabaraka wa ta'ala, s'il nous l'a rendu illicite, c'est un bien pour nous, que ce soit dans ce que l'on consomme, dans ce que l'on regarde, dans ce que l'on écoute, dans ce que l'on fait, dans ce que l'on dit, dans ce que l'on fréquente, etc. Ben on sait que c'est parce qu'il y a un mal derrière si c'est illicite.
et parce qu'il y a un bien derrière, si c'est demandé, si c'est recommandé, etc. Ou parce qu'il n'y a pas de mal, si c'est licite tout simplement. Ensuite, il dit donc وأن يحب لله ويبغض له ويرضى له ويغضب له, et qu'il soit satisfait pour Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il soit en colère pour Allah azza wa jal. Donc qu'il soit satisfait vis-à-vis des choses dont Allah tabaraka wa ta'ala est satisfait, et qu'il soit en colère vis-à-vis des choses pour lesquelles Allah tabaraka wa ta'ala est en colère. C'est-à-dire qu'il accepte les choses qu'Allah ta'ala accepte et qu'il rejette les choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala rejette. Et ça montre que, de manière générale, la rigueur que le croyant doit s'imposer, c'est une rigueur pour Allah azza wa jal. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous fixe une limite et un cadre que l'on doit s'appliquer à nous-mêmes, qui fait que toutes les choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a imposées, eh bien on doit les agréer. Et on doit être satisfait pour Allah tabaraka wa ta'ala et rechercher la satisfaction d'Allah ta'ala dans toutes choses. Et ne pas faire l'inverse, ne pas rechercher la satisfaction des gens dans la colère d'Allah ta'ala, parce que dans ce cas-là, on aura tout perdu. Les gens ne seront pas satisfaits de nous. Et en plus, on aura l'image de celui qui n'a aucune éthique et aucune valeur. Au pluriel, il n'aura pas de valeur. Parce que s'il trahit ses propres fondements et sa propre religion, c'est qu'il n'a pas de valeur. Et en plus de cela, eh bien, on aura causé la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala et son châtiment. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man iltamasa ridallah fi sakhatin nas radiyallahu anhu wa arda anhu nas. Celui qui cherche la satisfaction d'Allah, quitte à mettre en colère les gens, eh bien Allah ta'ala sera satisfait de lui et les gens seront satisfaits de lui. Au final, ils vont le respecter. Ils vont dire certes, bon, il est comme cela, mais au moins on le respecte, il a des valeurs, il a des convictions. وَمَنْ يَلْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ فِي سَخَطِ اللَّهِ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسِ. Et celui qui cherche la satisfaction des gens, quitte à causer la colère d'Allah, Allah Ta'ala sera en colère contre lui, et les gens seront en colère contre lui. Et il mettra les gens en colère contre lui. Il dit ensuite وَيَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ. Donc également parmi les obligations, cette fois-ci individuelles, qui incombent à chaque musulman qui en a la capacité. Donc évidemment, c'est conditionné à la capacité, donc c'est individuel dans une certaine mesure. Il y a le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Al-ma'rouf, ça vient de arafa, qui signifie connaître. Et donc c'est tout ce qui est connu dans la législation pour être une bonne chose. De là vient d'ailleurs le terme qui est l'urf. Al-urf, c'est ma ta'arafa alayhi nas. C'est ce que les gens ont connu comme us et coutume entre eux, comme usage. Donc le ma'rouf, c'est ce qui est bon au regard de la législation, dans l'usage de la législation. Et le munkar, c'est à l'inverse. Ankara, yunkiru, c'est le fait de rejeter, de blâmer, de repousser. Et donc al-munkar, c'est ce qui est rejeté par la législation. Et ce qui est détesté par la législation. Et donc le croyant, il est obligatoire pour lui d'ordonner le bien et d'interdire le mal, mais à un certain nombre de conditions. La première condition, c'est d'avoir la connaissance nécessaire pour s'exprimer sur le sujet. Si c'est un sujet qui fait partie de ce qu'on appelle ma'loum min ad-din bid-darura, les choses qui sont nécessaires à connaître, c'est-à-dire que personne ne peut ignorer dans la religion. Par exemple, la prière, elle est obligatoire. Il y a 5 prières dans l'islam. Il y a 5 piliers dans l'islam. Il faut faire le hajj quand on a l'argent quand on a les moyens pour le faire de manière générale, pas que l'argent. Par exemple, ça c'est des choses qui font partie de l'ordre des choses communément su et connu par tout le monde, même par des non-musulmans. Bien sûr, ces choses-là, il peut s'exprimer. Il voit quelqu'un ne pas faire la salat, tiens, fulan salli. Ça incombe à chaque individu. Maintenant, sur les choses dans lesquelles il y a une certaine technicité, il doit s'abstenir s'il n'a pas la capacité pour. Donc, il doit être sûr d'avoir les connaissances, premièrement. Il doit être sûr, deuxièmement, de ne pas blâmer dans un sujet de divergence. Donc, parfois, il y a des choses qui sont connues de la législation de tous. Par exemple, l'alcool est interdit, ça c'est connu de tous. La fornication est interdite, ça c'est connu de tous. Il n'y a personne qui va diverger sur cela. Il n'y a pas une école qui nous dit « Ah, peut-être que, en réalité, quelques gouttes ». Non, c'est interdit de manière catégorique. Il n'y a pas de divergence dessus. Maintenant, il se peut qu'il y ait des sujets sur lesquels il va y avoir des divergences. Des choses qui vont être illicites dans certaines écoles, mais qui ne vont pas l'être dans certaines autres. Parce que, subhanallah, Allah Ta'ala a fait que on ait la largesse
de pouvoir émettre des efforts d'interprétation pour celui qui en a la capacité, afin que la jurisprudence, elle soit vivante et non pas figée, de sorte à être morte et linéaire. Ça, c'est une des sagesses que les savants ont mentionné, du fait qu'il peut y avoir des avis, des efforts d'interprétation, et ce depuis les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Depuis les sahaba eux-mêmes divergeaient. C'est de là que naissent les écoles juridiques d'ailleurs. Parce qu'il y a des gens, quand on leur parle d'école juridique, on a l'impression qu'ils pensent que l'imam Malik s'est réveillé un beau matin et il a dit « Ah, moi je veux m'opposer à tout le monde ». Et l'imam Shafi'i, pareil, dans son coin, il a dit « Ah, moi je veux m'opposer à tout le monde ». Non, pas du tout. C'est un héritage qu'ils ont reçu de leurs professeurs, qui l'ont reçu de leurs professeurs, qui l'ont reçu du prophète, alayhi salatu wassalam. Et chacun d'entre eux, ils prennent de la même source. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté lui-même les divergences qu'il y a eu de son vivant chez les compagnons. Donc parfois, il peut y avoir des sujets de divergence. Exemple, chez les Ahnaf, chez certains, en réalité, dans un avis, il va être interdit de consommer des fruits de mer. Chez la majorité des savants, ce n'est pas interdit. Et donc, si on voit une personne qui dit, pour un Hanafi, qui consomme ce que l'autre n'a pas le droit de consommer selon lui, il ne peut pas le blâmer. De même, si le Hanafi dit non, moi je ne mange pas ça, il ne peut pas le blâmer en disant comment ça, tu as inventé quelque chose, tu as innové quelque chose dans la religion, etc. Dans tous les cas, l'un ne blâme pas l'autre et les deux se respectent. Il y a encore d'autres sujets, évidemment, on a cité ça à titre d'exemple rapide, mais encore beaucoup d'autres sujets sur lesquels il peut y avoir des divergences. Un tel qui considère que ceci est haram, l'autre qui considère que ceci est autorisé, eh bien, il n'y a pas de blâme à avoir. Ça, c'est très important, parce que dans les mosquées, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme dit l'expression. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se blâment les uns les autres pour des raisons parfois lunaires. Et pour des avis même qui sont eux-mêmes minoritaires, extrêmement marginaux, et on va essayer de les imposer sur toute la mosquée en faisant notre loi, et les frères du côté des frères, les sœurs du côté des sœurs, alors ça n'en parlons pas malheureusement, les cas qui nous reviennent parfois, ils sont lunaires à quel point est-ce que il y a des personnes qui se permettent même parfois, j'ai ma propre mère qui me dit parfois dans la salle de prière des femmes, et des femmes qui la tirent comme ça devant elle, derrière, quand il y a une personne qui manque dans le rang, il la tire devant pour... comment c'est devenu l'esclavage, et on fouette les gens, il n'y a plus de libre arbitre. Non, et ça c'est un problème, parce que là, moi je vais avoir cette opinion-là et je vais imposer aux autres, et lui va avoir cette opinion-là, le lendemain il va opposer aux autres, et vous savez pour l'anecdote que c'est la raison pour laquelle Ibn Hazm al-Zahiri est devenu un savant. C'est juste à titre d'anecdote, mais Ibn Hazm al-Zahiri, c'est un grand savant andalou qui est un des savants de ce qu'on appelle parfois, entre guillemets, la 5e école, même si c'est un terme un peu abusif, mais Zahiri, les littéralistes. Ibn Hazm, il était en Andalousie. Et il est dit, Wallahu a'lam, c'est rapporté, Allahu a'lam de l'authenticité de cette anecdote, mais c'est ce qui est rapporté, que lui qui vivait en Andalousie, un jour, il est rentré dans la mosquée, après Salat al-Asr, et il a voulu faire 2 unités de prière. Quand il a voulu faire 2 unités de prière, il y a une personne qui lui a dit, sûrement un Maliki, qui lui a dit « Malheureux !» Il a dit « Assieds-toi, pourquoi est-ce que tu vas prier ?» Il a dit « Bon, il ne faut pas prier à ce moment-là. » Il lui a expliqué, il a dit « Après l'Asr, il n'y a pas de prière, etc. Pas de prière surrogatoire jusqu'à ce que le soleil se couche, jusqu'à ce qu'on fasse Salat al-Maghrib. » Il a compris. Le lendemain, il est arrivé, il est rentré dans la mosquée, il s'est assis. Il est tombé sûrement sur un Hanbali qui lui a dit « Comment tu t'assieds dans la mosquée, tu ne fais pas tahiyat al-masjid ?» Il est arrivé à la même heure, après l'Asr. Il a dit « Comment tu t'assieds dans la mosquée, tu ne fais pas tahiyat al-masjid ? Lève-toi et prie 2 unités. » Il n'a rien compris. Il a dit « Hier, il m'a interdit de le faire. Aujourd'hui, il m'a dit de le faire. » Il a dit « Maintenant, ça y est, moi je vais étudier ma religion pour que plus personne ne me dise quoi faire. » Et il a étudié jusqu'à ce que c'est devenu un grand savant. Bon, Zahiri, c'est pas grave, on lui pardonne. Donc, l'imam Ibn Hazm, c'est une des raisons pour lesquelles il a eu ce réflexe-là, parce que justement, il est tombé face à des gens qui malheureusement ne respectent pas la divergence. C'est la même chose aujourd'hui par rapport au Jumu'ah. Celui qui rentre dans la mosquée pendant que l'imam il fait la khutbah, la majorité des savants, ils disent, ils s'assoient, ils ne prient pas. Il y a des gens qui se lèvent et qui prient. C'est leur avis, c'est leur opinion, c'est une opinion qui existe même dans notre école, c'est un avis secondaire. Et il y a d'autres personnes qui vont s'asseoir directement. Et on a déjà vu des imams sur le mimbar, il dit « toi, lève-toi » et il croit que c'est comme Sulaik al-Ghatafani, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Non, ça c'était spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a fait parce que ses compagnons, il était pauvre, il voulait montrer aux autres qu'il était pauvre. Mais toi, tu n'es pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne en face de toi, ce n'est pas Sulaik Miskin. Il est bien habillé, t'inquiète pas, il n'a pas besoin que les autres lui donnent la sadaqa. Donc ne lui dis pas comme ça sur le mimbar, lève-toi et fais 2 rak'at. Non, respecte la divergence. Il y a un avis qui dit, et c'est un avis fort, et c'est l'avis de la majorité, Allahu a'lam, qui dit que lorsque la personne elle rentre dans la mosquée, elle s'assied directement, elle ne fait pas de rak'at.
Il y a un autre avis qui dit qu'elle s'assoit, qu'elle fait 2 rak'at et elle les fait de manière courte. Awjiz. Donc ça c'est la 3e condition. On a dit le fait d'avoir connaissance, la 2e condition pardon, d'être sûr qu'il n'y a pas de divergence. La 3e condition, rapidement en réalité il y en a d'autres mais on va raccourcir le propos pour ne pas passer trop de temps sur ces points-là, mais également d'être sûr que le fait d'ordonner le bien ou d'interdire le mal ne va pas amener à quelque chose de pire encore. Ne va pas ramener à quelque chose de pire encore. C'est-à-dire que parfois, la sagesse, elle fait que, dans le contexte dans lequel la personne elle est, certes, elle fait quelque chose qui peut-être n'est pas le meilleur ou même une chose mauvaise, mais si on lui empêche de faire cette chose-là, elle va faire encore pire derrière. Donc ce n'est pas sage de lui ordonner le bien et de lui interdire le mal dans ce contexte-là et la pousser à faire quelque chose de pire. Il y a une anecdote à ce sujet qui est souvent racontée, qui est citée de Ibn Taymiyyah al-Harrani, al-Hanbali, le savant Hanbali qui est connu. Il est dit qu'un jour, il a vécu à l'époque de l'invasion des Tatars, et il est dit qu'il est passé un jour avec ses élèves devant des Tatars qui étaient ivres, donc qui buvaient de l'alcool. Et ses élèves racontent que c'était quelqu'un qui, justement, ne manquait pas une occasion pour ordonner le bien et interdire le mal. Et donc, quand il est passé devant ce groupe-là de personnes, il n'a rien dit. Et ses élèves se sont étonnés. Ils ont dit, comment ça ? On pensait qu'il allait leur faire la remarque, il ne leur a rien dit, il est passé. Donc ils lui ont posé la question. Ils lui ont dit, on te connaît comme étant quelqu'un qui ordonne souvent et interdit souvent, ordonne le bien et interdit le mal. Pourquoi est-ce que là tu n'as rien dit ? Il a dit, parce que je sais que si je leur dis d'arrêter de boire, qu'est-ce qu'ils vont faire derrière ? Ils vont aller tuer des innocents. Et ils vont rien avoir à faire, ils vont aller peut-être agresser des femmes, ils vont aller voler des maisons, etc. Donc au moins, si ils se saoulent et ils dorment, c'est mieux que le fait qu'ils soient réveillés et qu'ils fassent du mal. Et ça, c'est une sagesse en réalité. Même si c'est une anecdote, mais on la cite pour la sagesse qui est vraie et qui est réelle. Qui est le fait que, parfois aujourd'hui, par exemple, il y a des parents qui n'ont pas cette sagesse-là. Il va voir son fils, par exemple, qui joue dehors. Certes, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire dans certains contextes, etc. Peut-être qu'il y a mieux à faire. S'il peut rentrer chez lui, lire du Coran, c'est mieux que jouer au foot. Oui, mais c'est mieux aussi de lui dire d'aller jouer dehors, qu'il soit à la maison à regarder des choses qui sont illicites peut-être, ou qu'il aille s'éloigner avec ses amis et qu'il fasse des choses qui sont illicites, ou parfois il y a une sagesse à avoir aussi. Allahumma, même par exemple s'il est à la maison et il joue, je sais pas, à certains jeux, etc., c'est pas mieux, c'est pas la meilleure chose à faire que d'étudier, que d'apprendre, que de lire, etc. Mais au moins c'est mieux ça que de le laisser par exemple en bas des tours avec des mauvaises fréquentations et peut-être tomber dans des choses qui sont mauvaises. Donc ça, c'est les conditions d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Bien sûr, il y en a d'autres, mais on résume le propos à ce qui est nécessaire ici. Comment concilier du coup entre l'interdiction du bien, l'interdiction du mal et le fait d'ordonner le bien, avec le hadith que le professeur il évoque, fait partie du bel islam que de délaisser ce qui ne nous concerne pas. L'interdiction du bien, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, il se concilie avec le hadith du fait de délaisser ce qui ne nous regarde pas, dans le sens où, comme on l'a dit, Allah Ta'ala, il nous dit « Wala tajassasu ». Donc on ne va pas aller espionner pour voir si la personne, elle fait le bien ou elle ne fait pas le mal. Par contre, si on voit une chose qui est devant nous, eh bien on va essayer de faire le conseil à la personne directement, sans forcément la mettre dans une situation de gêne, là où on regarderait ce qui ne nous regarde pas, justement. Donc ce qui ne nous regarde pas dans ce hadith, c'est ce qui va être autour de la chose que l'on voit, et la situation de la personne, et aussi normalement, nous, on se contente juste de parler de ce qu'on a vu, et sans s'étaler davantage, et aussi dans la manière de faire, le fait de faire le conseil et le rappel en privé, de manière cachée, pour essayer aussi de garder cette intimité-là, et de ne pas aller vers ce qui ne nous regarde pas à cet égard-là. Allahu a'lam. C'est-à-dire que la conciliation, elle vient dans le fait que je ne vais pas chercher plus que la chose que je suis en train de voir. Et ensuite, il dit وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْكَذِبُ وَالْغِيبَةُ وَالنَّمِيمَةُ. Et on continuera cela, Inch'Allah ta'ala, à la prochaine séance. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به